Est-ce que je peux avancer? Non, tu ne m'entends pas. Est-ce que je peux avancer? Amen, amen. Alléluia. Prends avec moi Josué chapitre 6. À partir du verset 1. Il y a encore quelque chose que je vais te faire comprendre par rapport aux esprits territoriaux. La Bible déclare que dans le livre de Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Il y a cette catégorie d'esprits territoriaux qui ne veulent même pas que tu quittes le territoire où tu es là. Ça veut dire que là où tu es rentré là, ils ne veulent pas que tu quittes. Ils veulent seulement que tu restes et que tu continues, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle le cycle. C'est-à-dire que le cycle est répétitif. Yes. On n'est pas ensemble. Amen, amen. La Bible déclare, n'est-ce pas, que Jéricho était fermé et barricadé. Lorsqu'il y a des esprits territoriaux dans un endroit, ces esprits-là vont faire en sorte que tu ne fasses que le surplace. Yes. Amen. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? J'habite même où que je ne peux pas déménager. J'habite même où que je ne peux même pas avoir à boire et à manger. Des fois, on cherche les démons loin alors que c'est l'endroit où nous habitons qui est le problème. L'endroit où nous sommes, l'endroit où nous vivons, l'endroit où nous mangeons. C'est là que se trouve le problème. Amen. Nous partons maximiser les prières ailleurs au lieu de maximiser les prières de feu dans l'endroit où nous vivons. C'est l'endroit où tu vis que tout se passe. C'est là que tu dois maximiser la prière. Tu ne m'entends pas. Nous partons maximiser les grandes prières ailleurs. Mais dans notre maison, on ne maximise pas la prière. On ne maximise pas. Et les esprits territoriaux aiment ça. Ils adorent ça. Oh non, ils aiment tellement quand tu fais les choses que non. Bon, tu n'en vois jamais le feu. Et ils aiment ça. Ça veut dire qu'ils sont tellement à l'aise, assis. Ils sont en train de rire parce qu'ils ont compris que tu pars pour chercher la solution loin alors que le problème se trouve là où tu es assis. Les esprits territoriaux sont tellement subtils que si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne vas pas comprendre que c'est là où tu es assis là que se trouve le problème. Les esprits territoriaux sont tellement rusés que si tu n'as pas le discernement aigu, tu vas aller chercher la solution ailleurs alors que la solution se trouve là où tu dors tous les jours. Yes. Amen. Tu ne m'entends pas. Amen. Écoute, le peuple d'Israël devait passer à Jéricho pour aller sur leur terre promise à Canaan. Mais le roi de Jéricho leur a dit que vous n'allez pas passer ici. Donc le roi de Jéricho voulait seulement qu'il reste là. Qu'il reste là pour faire le surplace, qu'ils n'arrivent pas là où ils sont censés arriver. Le roi de Jéricho voulait seulement qu'il tourne là. Il tourne. Que là où vous voulez passer, là, vous n'allez pas passer. Vous allez seulement tourner. La Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Alléluia. Personne n'entrait, personne ne sortait. Tout était fermé. Quel est cet esprit territorial qui a barricadé ton mouvement dans ta propre maison? Quel est cet esprit territorial qui a même dit que tu ne vas pas voir d'autres terres, d'autres nations, d'autres extrémités de la terre si ce n'est pas là? Tu vas seulement voir ça à la télé là. Tu vas seulement voir qu'à la télé, tu ne vas même pas bouger d'un pas. Tu vas rester là. Ce que tu dis que tu vas voir, tu ne vas pas voyager, tu vas rester là. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Les esprits territoriaux font aussi que même si tu veux faire une affaire, ils veulent seulement que tu restes là en train de faire la même affaire. Tu ne changes jamais. Que tu veux même progresser, même dans ton commerce, tu es seulement là, tu ne progresses rien. Les esprits territoriaux n'aiment pas le mouvement. Ils aiment le surplace. Tu dois rester là. Tu ne dois rien voir, tu ne dois rien comprendre. Tu dois seulement rester là.
Alléluia. Amen. Alléluia. Mais l'Éternel dit à Josué au verset 2. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants et ses vaillants soldats. Pourquoi il n'a pas dit simplement que bon, ce que je vais faire, c'est que vous allez passer par un autre chemin pour aller à Canaan? Pourquoi il a fallu que ce soit à Jéricho qu'il passe? Pourquoi il a même fallu que le Seigneur livre Jéricho et le roi? Parce qu'il y a quelque chose qui est monté dans le cœur du roi et du peuple de Jéricho qui empêchait le mouvement du peuple d'Israël. C'est la même manière avec laquelle le Seigneur va livrer ces esprits territoriaux-là qui t'empêchent de faire un mouvement dans ta destinée. Écoute, ils ne partiront pas sans être localisés. Tu vas les localiser, ils seront exposés et le Seigneur va te les livrer sur un plateau. Et tu vas connaître véritablement ce qui cause la stagnation et la limitation. Le Seigneur ne peut pas te délivrer cette année sans te révéler ce qui t'a arrêté. Tu ne m'entends pas. Amen, amen, amen. Amen. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui t'empêche de faire un mouvement, que ce soit physique ou spirituel, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, que ces esprits soient neutralisés et livrés entre tes mains. Je déclare qu'ils soient exposés. Peu importe l'endroit, peu importe le lieu où ils se trouvent. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur commence à les exposer. Que le Seigneur commence à les exposer. Ils sont livrés entre tes mains. Ils sont livrés entre tes mains. Que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la nation où tu te trouves, je déclare que tout ce qui t'empêchait de faire un mouvement soit exposé aujourd'hui même, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons parler des choses spirituelles aujourd'hui quand même? Alléluia. Est-ce que nous pouvons parler des choses spirituelles? Écoute, plus tu connais des choses spirituelles, plus tes yeux s'ouvrent dans la réalité. Tu ne peux pas rester là comme un chrétien. Bon, le chrétien, c'est le manque. Bon, le chrétien, c'est le manque. Bon, non, bon, en tout cas, moi, j'ai mes limites seulement là, alors que tu dois comprendre certaines choses. Plus tu comprends, plus tu sais comment gérer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Qu'est-ce qui est barricadé devant toi et qui t'empêche d'avancer? Je déclare que ça s'ouvre pour que tu arrives là où tu es censé arriver. Le Seigneur te dit qu'aujourd'hui tu possèdes les nations. Mais quelle est la porte qui est barricadée devant toi? Cette porte que Dieu veut utiliser pour te permettre d'arriver. Je déclare que cette porte s'ouvre devant toi. Que cette porte s'ouvre devant toi. Que cette porte s'ouvre devant toi. Cette porte n'est plus fermée. Cette porte n'est plus barricadée. Elle s'ouvre dans ma vie. Elle s'ouvre dans la chaîne des en Christ. Elle s'ouvre dans ma famille. Elle s'ouvre dans la vie des personnes qui m'écoutent. Elle s'ouvre dans la vie des personnes qui sont connectées. Elle s'ouvre dans la vie de ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut parler des choses spirituelles? Amen. Amen. Alléluia. Luc chapitre 4 au verset 28. Allons-y là-bas. Mandele douce kafale de velus après de vaya. Écoute, le Seigneur va te révéler cela. Le Seigneur va te révéler cela. Alléluia. Aucune porte ne s'ouvrira si Dieu n'ouvre pas cette porte. Aucune porte
que l'ennemi va créer ne s'ouvrira contre toi cette année. Aucune. Aucune. Toutes les portes qui s'ouvriront devant toi seront des portes que Dieu lui-même aura orchestrées pour ta destinée. Luc chapitre 4, à partir du verset 28. Voici le Seigneur Jésus-Christ était en train d'expliquer quelque chose à Nazareth. Et quand il expliquait cette chose-là, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Et vous savez, quand les gens ne comprennent pas, ils se mettent en colère. La Bible déclare au verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent les choses que Jésus-Christ était en train de dire. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Écoute, lorsque un esprit territorial est établi quelque part, on parle toujours du cœur. Lorsqu'un esprit territorial est établi quelque part et que ton cœur est endurci à comprendre la vérité établie par Dieu, tu chercheras à tuer les gens qui voudront te sauver ou qui voudront t'ouvrir les yeux par rapport à la spiritualité ou par rapport à la gloire de Dieu ou par rapport au salut apporté. C'est pour ça que tu vas constater que les pharisiens et toutes ces personnes-là voulaient tuer Jésus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient toujours tuer Jésus? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient que Jésus n'existe plus? Pourquoi est-ce que Jésus... Parce qu'il y avait un esprit territorial. Lorsqu'un esprit territorial est établi sur une terre, pourquoi est-ce qu'il a fait des miracles à Capernaum? Pourquoi est-ce qu'il a fait des miracles à gauche et à droite? Mais lorsqu'il est arrivé à Nazareth, il n'arrivait pas à faire des miracles. Et lorsque j'ai regardé cela, je dis qu'assurément il y avait un esprit territorial. Il y avait des esprits territoriaux qui avaient endurci le cœur des hommes et des femmes, qui faisaient en sorte que le miracle n'existe pas à Nazareth. Et comme le miracle, ils ne voulaient pas que le miracle n'existe à Nazareth, ils chassaient à chaque fois la vérité. Ils ne comprenaient pas la vérité. Ils refusaient la vérité parce qu'il y a des esprits territoriaux qui étaient assis. Lorsqu'un esprit territorial est assis quelque part et que la lumière arrive, vous allez constater comment les gens commencent à vous insulter. Vous allez constater comment les gens commencent à vous mépriser. Vous allez constater comment les gens commencent à douter de votre sacerdoce. Vous allez constater comment les gens commencent à dire, mais comment Dieu peut utiliser telle ou telle personne? Comment Dieu peut utiliser telle ou telle personne? N'est-ce pas Jésus qu'on voyait ici? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le fils de Joseph? Pourquoi est-ce que c'est par lui? Un esprit territorial. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Lorsque l'esprit territorial, écoute, les esprits territoriaux sont contre la délivrance. Je ne parle pas forcément de la délivrance d'un démon, mais je parle aussi de la délivrance à travers la vérité. Il fallait que Nazareth accepte la vérité. Il fallait que Nazareth reçoive la vérité pour que Jésus-Christ établisse aussi ce qu'il devait établir. Oh, c'est pour ça que j'ai envie de parler à quelqu'un. Les gens qui sont dans le territoire chercheront toujours à te précipiter dans le péché, à te précipiter dans la honte, à te précipiter dans le rejet, à te précipiter dans la fausseté, parce qu'ils savent que Dieu veut t'utiliser pour apporter une lumière dans la nation, pour apporter une lumière dans l'église, pour apporter une lumière dans ta famille, pour apporter une lumière dans ta génération. C'est pour ça que tu dois avoir l'esprit prêt. C'est pour ça que tu dois avoir l'intelligence aiguisée. C'est pour ça que ta sagesse doit reposer sur celle du Saint-Esprit, afin que tu comprennes que ils ne le font pas d'eux-mêmes. Ils le font parce qu'il y a un esprit territorial qui part dans la nation, qui part dans la génération. Lorsque Jésus-Christ a constaté cela, pourquoi est-ce qu'il n'a pas maudit Nazareth? Il a seulement fui. La Bible déclare qu'il a fui. Il a dit, oh, les gens ont le cœur endurci. L'esprit qui est dans cet endroit-là endurci le cœur de ces gens. Oh, ils ont le cœur endurci. Ils ont l'esprit endurci. Vaut mieux je les laisse. Vaut mieux je les laisse. Et j'aille faire ce que j'ai à faire ailleurs. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, un prophète n'est jamais accepté dans sa nation. J'ai compris que dans la nation, il y a des choses qui empêchent que ce prophète soit accepté. Tu ne m'entends pas? Non, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas.
Lorsqu'il y a des esprits quelque part qui constatent qu'un Dieu veut choisir un homme pour délivrer une nation par une vérité, tu vas voir comment il y a les esprits territoriaux qui vont se lever et qui vont aller toucher le cœur de certaines personnes qui ont le cœur endurci pour commencer à frustrer l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Oh, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Lorsque j'ai constaté cette parole du Seigneur Jésus-Christ, je me suis dit, waouh, ce n'était pas simple qu'un prophète ne soit pas accepté dans sa nation. Si un prophète n'est pas accepté dans sa nation, ce n'est pas seulement à cause du comportement, mais c'est aussi à cause des esprits qui sont établis dans la nation. Il y a des esprits qui sont spécifiquement établis dans certaines nations pour empêcher le réveil. Il y a des esprits qui sont établis dans la famille pour empêcher la délivrance de la famille. Il y a des esprits qui sont établis dans des endroits pour empêcher que quelque chose de nouveau se passe. Oh, tu ne m'entends pas. Amen. Amen. Comment quelqu'un apporte le salut? Vous allez chercher à le tuer. Oh! Ça veut dire que le jour-là, il voulait seulement finir avec lui. Mais lui, il vient nous raconter quoi? Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Mais il vient nous dire des choses irrationnelles. Leur cœur était déjà endurci. Et les esprits territoriaux ont un... C'est-à-dire que les esprits territoriaux raffolent des cœurs endurcis. Tu ne m'entends pas. Les esprits territoriaux aiment les cœurs qui sont endurcis. C'est pour ça que tous les jours de ta vie, tu dois prier afin que le Seigneur renouvelle en toi un esprit bien disposé à travers le cœur qui est pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour que je puisse reconnaître qui m'apporte le salut, qui m'apporte la vérité, qui m'apporte la grâce de Dieu, qui m'apporte cela. Je dois reconnaître, je dois comprendre. Si les Nazariens n'avaient pas le cœur endurci, ils allaient accepter Jésus. Alléluia. Si les Nazariens n'avaient pas le cœur endurci, ils allaient accepter Jésus. Si les gens de ta maison ne t'acceptent pas, c'est parce que leur cœur a été endurci par les esprits de la maison. Ah, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. C'est pour ça que tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour ta soeur. Tu dois prier pour les personnes. Tu dois prier pour eux. Ne dis pas seulement que non. Bon, comme Seigneur Jésus-Christ a dit qu'un prophète n'est pas accepté dans sa nation, ça veut dire que moi, dans ma famille, on va m'accepter. Il n'y a rien à faire. Tu dois refuser cela. Bien-aimé, tu dois refuser cela. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Que dans ma famille, on va accepter que je suis une femme de prière. On va accepter que je suis un homme de prière. On va accepter. Tu dois refuser cela. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit parce qu'il a constaté un fait. Mais toi, tu peux faire quelque chose parce que la Bible déclare que celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que moi. Ce n'est pas parce que cela s'est passé avec Jésus-Christ que ça doit aussi se passer avec toi. Tu dois changer le cours des choses. C'est pour ça que le Seigneur dit en cette année de nouvelles choses. Amen. Ta famille doit comprendre que Dieu veut t'utiliser. Ta nation doit comprendre que Dieu veut t'utiliser. C'est pour ça que tu dois prier pour le cœur. Tu dois prier pour leur cœur. Tu dois prier pour leur cœur. Tu dois prier pour leur cœur. Juge. Ne juge pas sans sauver. Sauve au lieu de juger. Nous sommes dans une génération où les gens jugent, seulement ils jugent. Mais ils ne s'asseyent pas pour dire que je vais prier pour tel, je vais prier pour tel. Sauve au lieu de juger. Sauve au lieu de juger. Sauve au lieu de juger. Non, mes parents ne peuvent pas me comprendre parce qu'un prophète n'est jamais accepté dans sa nation. Qui t'a dit d'abord que tu étais prophète?
Ah, d'accord. Je suis en train de te parler quelque chose qui t'a d'abord dit que tu étais prophète. Tu pries. Les gens de ta famille n'acceptent pas que tu pries. Maintenant, prie pour leur cœur pour qu'ils puissent accepter que tu pries, pour qu'eux aussi puissent prier. Mais pourquoi tu as raison, la raison que tu utilises pour te convaincre, c'est qu'un prophète n'est jamais accepté dans... Tu es prophète. Qui t'a établi prophète? Alors, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'il y a un problème? Je suis en train de parler d'une vérité. Je suis en train de parler d'une vérité. Tu es prophète. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, alléluia, c'est qu'il y a des choses qui sont établies dans ta famille. Il y a assurément des esprits qui sont des esprits territoriaux qui sont là. Prie pour ça, prie pour ça. Pour que le cœur de ton père ou de ta mère qui n'a pas accepté encore Jésus-Christ là, accepte en disant que tout esprit territorial qui a pris le contrôle du cœur de mon père, du cœur de ma mère, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Jamais le revers dans ma nation, jamais le revers dans ma nation, jamais le revers dans ma famille. J'apporte le réveil, par moi le réveil est apporté, par moi, par moi, par moi. Arrête de dire des paroles comme quoi un prophète n'est jamais accepté dans sa nation. Ce n'est pas de la faute des gens, c'est de la faute de ces esprits cachés qui utilisent, n'est-ce pas, ces personnes-là pour se cacher. C'est pour ça que lorsque le Seigneur veut te faire posséder quelque chose, tu dois comprendre une spiritualité claire, qu'il y a un esprit caché qui peut t'empêcher de posséder ce que le Seigneur veut que tu puisses avoir. On parle de possession, mais on ne parle pas des esprits qui peuvent nous empêcher de posséder. C'est là que ça intervient maintenant. On t'a dit que tu devais voyager en 2020, mais tu n'as pas voyagé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, le grand-père. Est-ce que tu as regardé là où tu vis? Esprit territorial. Dans la société là, on n'embauche pas les gens de mon calibre. Prépare ton document. Avant même que tu n'aies déposé ton document, tu annules les esprits territoriaux. Quand tu arrives, tu remets ton document avec sûreté et foi. Tu attends, on va t'appeler. Il n'y a rien à faire. Il faut annuler les esprits territoriaux. Lorsque tu arrives quelque part, tu dois annuler le mouvement des esprits territoriaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, je vais te donner une astuce spirituelle. Est-ce que je peux te donner cette astuce? Parce que je ne peux pas te parler de quelque chose sans te donner la clé. Je dois te donner la clé. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 19. Ils te feront la guerre. Qui? Les esprits qui sont dans le territoire. Mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Peu importe ce que tu fais, peu importe la maison où tu habites, tu dois proclamer la présence et le coaching de Jésus-Christ dans ce lieu. Tu ne m'entends pas. Amen. Tu dois dire Jésus-Christ, coach-moi. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Jésus-Christ, coach-moi. Papa, coach-moi. Amen. Papa, guide-moi. Papa, emmène-moi. Parce qu'il y a assurément des esprits qui sont dans ce territoire-là qui peuvent m'empêcher d'avancer. Mais si tu me coaches et que tu deviens mon stand-by, quelqu'un sur qui je peux compter, ces esprits-là ne pourront pas s'élever contre ce que je suis en train d'établir.
Parce que celui qui est à l'intérieur de toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. S'il y a des esprits de territoriaux qui sont établis dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans le marché où tu établis le commerce, tu dois déclarer et décréter chaque matin avant de commencer ce commerce, avant d'aller déposer ce document, avant même de faire toute chose que Seigneur, commence à vaincre les esprits territoriaux qui sont dans le lieu. Ne commence pas ton commerce, ne commence pas ce que tu as fait sans impliquer le coaching de Jésus-Christ. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement là pour te coacher, mais il est aussi là pour vaincre ceux qui veulent te combattre dans le territoire. Lorsqu'on parle de guerre, la première chose qu'on voit, c'est le territoire, l'endroit, le lieu. Donc quand il dit qu'ils te feront la guerre, ils te feront la guerre où? Sur l'endroit où Dieu t'a établi pour que tu possèdes, pour que tu sois prospère à tous égards. Mais comment se fait-il qu'il y a des esprits qui vont venir me faire la guerre dans ce que je dois posséder en tant que co-héritière de Jésus-Christ? Je dois impliquer et invoquer le nom de Jésus-Christ afin qu'il y ait une délivrance de l'endroit où je me trouve. Tu ne m'entends pas? Ce n'est pas ta délivrance, c'est la délivrance de l'endroit où tu te trouves. C'est la délivrance du lieu où tu te trouves. Je parle ce soir du territoire, bien-aimé. Le territoire où tu te trouves doit subir une vidange spirituelle, une délivrance. Assurément, cette affaire ne marche plus. Parce que le lieu où tu as établi cette affaire n'a pas reçu une vidange spirituelle. Amen. Oh, c'est la spiritualité, hein. Ça, ce ne sont pas vraiment, c'est la spiritualité. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Lorsqu'on te dit que tu es en guerre, c'est le lieu qu'on regarde d'abord. Avant de regarder la personne, c'est le lieu, l'endroit. Où suis-je en guerre? Avant de demander, avant de poser la question, avant même de poser la question, avec qui suis-je en guerre? La question que tu dois te poser, c'est où suis-je en guerre? Yes. Et quand le Seigneur va te montrer l'endroit où tu es en guerre, là maintenant tu pourras commencer à déclarer. Je déclare et décrète. Je déclare et décrète que tout esprit territorial qui existe dans ces endroits-là soit neutralisé. Soit neutralisé. Soit neutralisé. Soit neutralisé. Et tu verras comment les choses vont commencer à bouger. Tu verras comment les choses vont commencer à s'améliorer. Tu verras comment les choses vont commencer à... C'est-à-dire que tu vas commencer à jouir de ce qui t'appartient. Le Seigneur veut établir la délivrance dans l'endroit où tu te trouves ce soir. S'il y a des personnes qui font le commerce ici, s'il y a des personnes... Je déclare maintenant que des anges de feu localisent l'endroit où tu fais le commerce afin d'établir la délivrance totale et parfaite de ces endroits. Partout où il y a des esprits territoriaux dans l'endroit où tu fais le commerce, je déclare que ces endroits-là soient délivrés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant, je te commande toi, esprit territorial. Laisse maintenant cet endroit. Libère maintenant ce lieu par la puissance du nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont un travail et qu'il y a des esprits territoriaux dans ce travail, je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que tout esprit territorial qui a été établi dans ces endroits-là, pour faire en sorte que tu restes toujours au même endroit, soit neutralisé et déraciné et consumé par la puissance du nom de Jésus-Christ.
Je te commande maintenant, toi, esprit territorial, qui est dans le lieu de travail, qui est dans les universités, qui est dans les écoles, qui est dans les nations, sois condamné et brisé dans le nom de Jésus-Christ. Même si tu te trouves dans les ministères, sois condamné et brisé et anéanti par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Merci mon roi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.